Salut tout le monde. Je suis avec un nouvel invité, Vlad, qui Enchanté, j'appelle Vlad, mais je sais Vladislav. pas. Voilà, c'est ça. Et bienvenue dans mon émission Résilience à Art TV. J'ai Alibi Montana et Magid Lebar. Voilà. Merci Alors, de l'invitation d'ailleurs. pas de souci, il y a pas de souci. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Vladislav, Vlad Paris 98 sur les réseaux. Faut savoir que moi j'ai 26 ans, je fais du mannequinat depuis plus de 10 ans. J'ai commencé de la figuration très récemment parce que j'aime les caméras, j'aime le milieu de la beauté en fait. Et du coup je travaille tout ça. Faut savoir que la mode est assez compliquée C'est vrai. parce que c'est un milieu où tout le monde se marche dessus, pas de concours, beaucoup de concurrence pardon. Moi j'essaye justement de casser ça. D'où aussi d'autres choses que je fais à côté, comme par exemple je coach des mannequins qui veulent être modèles, donc Ok. je les accompagne à faire un book, à faire des photos. J'ai aussi pas mal de castings que je retransmets pour ceux qui veulent découvrir le milieu. Euh, et voilà, on essaie Ok. d'être dans l'entraide plutôt que tout le temps se marcher dessus, parce que je trouve que ça sert à rien de se marcher dessus. On cherche tous quelque chose qu'on essaye de réaliser, et je pense que dans Paris, il y a très peu de personnes comme ça. C'est vrai, oui, il y a il y a très peu de personnes qui s'entraident en fait. Ouais, c'est vrai. C'est triste. Plutôt plus de gens qui pensent à eux que aider les autres en fait. Ouais. Tu te balades dans la rue, tu vois que des gens qui tirent la gueule, qui sont pas C'est contents, vrai. qui font des métiers Mm. qui leur plaisent pas, parce qu'au final, ils réussissent pas dans le milieu qu'ils font. Donc, forcément, faut changer ça. Et bon, C'est vrai. moi, c'est un petit peu mon univers, et j'essaye aussi de donner le sourire aux gens. Donc, leur donner de la joie, de la bonne humeur, leur faire passer une très bonne journée surtout. Et qu'il y ait des résultats. Ouais, bah oui, il faut bien que les gens ont le sourire. En plus, c'est vrai que tu m'as dit ça au téléphone. Tu m'as dit, Ouais, moi, je oui. veux être la personne. Dès que je croise une personne, il faut qu'elle sourie à tout prix. Bah oui, parce que comme j'ai entendu dans l'autre émission, faire rire les gens, c'est bien, mais disons que ça rend heureux. Mm. Tu vois les gens sourire, t'es content, tu te dis bah voilà, j'ai apporté quelque chose à cette personne. Oui, c'est vrai. Alors qu'une personne triste, elle va te déprimer, elle va casser ton mood, tu vas plus savoir quoi C'est faire de vrai. ta journée, t'auras pas l'énergie qu'il faudra. Voilà, Mm. faut rester souriant. Oui, il faut rester souriant, c'est vrai. Vlad, ça te dérange pas si je t'appelle comme ça? Non, j'ai l'habitude, Ok, t'inquiète pas. petit surnom, ouais, voilà. Tu m'as dit que tu faisais pas que du mannequinat et que tu avais Non. déjà fait de la figuration, Ouais. etc. et tout. Alors, j'ai commencé mon premier court-métrage, on m'a repéré, c'était en 2019, il me semble. C'était pour justement une académie de cinéma, donc des jeunes qui passaient leur diplôme. Et suite au court-métrage, il y avait une évaluation. Ok, Donc, je l'ai appris juste après l'émission, ok. juste après le court-métrage, donc c'était assez surprenant. Et il s'est passé des aventures. Bah, Ah si non. tu veux faire partager, partage. Je vais tout vous dire, hein, mais préparez-vous, c'était incroyable, mais c'était catastrophique aussi d'un côté. C'est Euh, normal. C'est normal. donc on m'a contacté, et en fait après ce résultat, ils l'ont envoyé à leur jury, et les jurys justement ils choisissaient les courts-métrages les plus importants, ceux qui l'ont fait vibrer en fait. Mm. Et suite à ça, ils auraient été prêts à investir pour faire le film entier. Ok. Sauf que je suis arrivé, super entente, on part 3 heures de route, on part dans un chalet, c'était en plein hiver d'ailleurs, il y avait encore de la neige, Ah ouais. on tourne intérieur, extérieur. Tu devais faire froid en extérieur. Extérieur, il faisait pas mal froid, en plus avec la lumière c'était assez compliqué parce que c'était de nuit. Mm. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais quand même très stressé. Parce que j'avais pas encore ma place dans le milieu de la mode, dans la figuration, je connaissais pas et tout. Donc je prenais des médicaments pour l'antistress. Ok. Sauf qu'à un moment donné, à 3 heures du matin, j'étais en pleine forme. Je prends mes médicaments, mais je me trompe de médicaments. Oh mince. Je prends Ah mon là. somnifère. Arrête sur la bêtise. Et du coup, l'équipe voit que je galère à rester éveillé. Du coup, on tourne une scène où justement, je reste sur les genoux
de ma copine dans l'émission. Mm. Mais voilà, c'est la seule partie où on voit dans le court-métrage qui est sur qui est sur mon Instagram d'ailleurs. Ok. Donc très court, Ok. mais assez drôle. D'accord. Voilà. Après, bah là, j'ai fait les Gouttes de Dieu, qui est une série qui est très récente, qui est à la saison 2 d'ailleurs, et c'est une figuration. Oui. Ouais, faut que je parle plus C'est dans le ça. micro. Et c'est justement une série saison 2 qui va être sortie, je pense, l'année prochaine. Et vraiment une équipe chaleureuse. Il y avait à manger, il y avait vraiment une vraie organisation en fait. Tu découvres en même temps le milieu du cinéma, de la caméra. De temps en temps, on te donnait des petits rôles où que tu devais faire. Donc en même temps, ils étaient investis Ouais, c'est toujours intéressant. C'est dans trop ce bien. que tu fais. Non mais moi j'adore. Moi aussi. Le fait d'être sous les caméras, C'est trop bien. c'est incroyable et de découvrir un milieu que souvent qui est difficile si on n'a pas justement l'expérience ou si on n'a pas les contacts, Mm. c'est assez compliqué quand même. Ouais, c'est très compliqué. Mais du coup, tu m'as dit que tu faisais pas que ça aussi. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très débrouillard. Donc, faut savoir que moi, à l'âge de 14 ans, j'ai quitté ma famille parce que je trouvais que j'avais pas ma place. Faut savoir que moi, j'ai grandi en Russie. Je suis revenu après en France. Et en fait, en Russie, on nous a appris à être autonome très tôt. Sauf que Ok. mes parents, ils étaient plus dans l'entraide, le chouchou et tout. Mm. Et ils m'ont beaucoup aidé, mais je trouvais que j'avais pas ma place. Donc je suis parti, j'ai grandi, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, j'ai j'organise aussi des soirées à C'est côté, ce que tu me disais. Ouais. voilà, mais des soirées légales et un petit peu illégales. Donc c'est un plus des teufs, des rêves parties, Ouais, des trucs un peu milieu de la perso, quoi. techno, C'est ça, ouais. voilà, donc Des trucs perso. monde artistique aussi. Et là, bah, on a un client, je travaille avec aussi des joueurs de basket récemment. Ok. Je viens Trop d'apprendre bien. ça à l'instant. Donc voilà. Trop bien, trop bien. Si pour toi, l'univers de la figuration et de la mode, pour toi, c'est quoi parce qu'en fait, t'es derrière une caméra, t'es filmé, t'es là, tu montes ton plus beau toi, quoi. Mais pour toi, c'est quoi la Je différence? dirais C'est quoi le... pas toi, ta plus belle personnalité Hmm. surtout. Parce qu'en fait, le mannequinat, ça dépend. Le mannequinat, c'est plus, tu poses, même pour les défilés, tu vois, faut pas sourire, faut rester statique, faut rester Ah ouais, faut droit. pas sourire. J'en ai vu sourire. Mais après, En défilé, tu verras, c'est très rare de voir un mannequin sourire quand il défile. Ok. Sauf de temps en temps, j'ai un ami qui lui a défilé pour Gucci et lui, il a joué avec la caméra, il a souri parce qu'on lui a demandé. Mais sinon, Ok. dans le milieu, tu restes statique, tu bouges pas, tu fixes un point et t'avances. Comme le mannequin en plastique, quoi. Alors, C'est ça. voilà. Ok. Moi, dans le milieu, j'appelle ça porte-manteau. Ok, ok. Porte-manteau ambulant. Mais après, la figuration, c'est complètement différent. Parce que là, c'est un rôle, tu joues. Mm. Tu joues avec les clients, en fait. Tu joues avec la caméra, tu rentres dans un personnage, en fait. C'est vrai. Comme là, je rentre dans un personnage où j'explique, où je suis ouvert et tout. Alors que d'habitude, je garde ça pour moi, mais que quand je m'entends bien avec les personnes, tu vois. Je peux te tutoyer d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui. Oui, Ça oui. sera plus pratique. Mais voilà, c'est deux milieux complètement différents, mais qui se rejoignent par rapport à la caméra, les photos, le domaine artistique. Si t'es mannequin, forcément tu vas rejoindre Ouais, tu vois. l'acting, la figuration, parce que c'est des milieux très proches. Ok. Si tu devais conseiller les gens qui veulent rentrer dans la mode, etc. et tout, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, venez me voir. Ok. Venez me voir si vous pensez que vous avez un profil intéressant et que vous avez confiance en vous. Moi, je peux travailler tout ça, essayer de voir déjà dans un premier temps test photo, book, suivi après transmis par un agent qui me suit d'ailleurs, qui s'appelle Stéphane Valaric et qui devait venir ce soir, mais je pense qu'il viendra un petit peu plus tard parce qu'il est occupé par le casting. Et après, suivi en agence, même comme je disais, j'envoie des castings. C'est vraiment, je prends tout en charge. Après, les conseils, c'est faut faire le pas
Parce qu'il y a des gens, ils ont pas trop confiance en soi. C'est vrai, il y en a beaucoup, ils hésitent, ils disent ouais, mais j'ai pas les compétences. Bah moi-même, la première, moi, avant de me lancer dans tout ça et tout, en fait, je me disais ah mais j'ai pas le profil. Je peux pas être comme la personne qui est à la télé, etc. et tout. Mais après, je me suis dit mais non en fait. Le milieu de On la m'a mode, montré que non, le milieu de c'est la pour mode, tout le monde. c'est très vague. Ouais, c'est Ça vrai que peut c'est être pour tout le test monde. photo, ça peut être du commercial, publicité, ça peut être magazine, ça peut Mm, être défilé, ça peut être plein de choses, ça peut être des clips, mm. vraiment c'est plein de choses. C'est un Ouais, c'est univers, vrai tout. donc je pense que tout le monde a sa place. Faut juste trouver le juste équilibre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. juste ça. Là, j'ai placé un ami qui s'appelle Esteban en agence. Mhm. Il a fait son premier défilé. Bon, pas grâce à moi parce que justement c'est lui qui l'a fait, mais il voulait découvrir le milieu de la mode. Je l'ai fait signer dans mon agence. Là, on va essayer de faire des photos ensemble pour travailler son profil. Mais il m'a dit les photos, le défilé, c'est assez stressant parce que quand tu défiles, t'as 50 photographes, t'as Mm, la presse, t'as tous les clients qui sont là, qui mm. regardent justement la Ouais, c'est collection. vrai. C'est un C'est du milieu stress, ouais, c'est stressant, très stressant. mais Il faut faut faire. se battre pour eux, il faut s'accrocher aussi, hein. Mais du coup, on m'a lancé un petit message pour les enfants. Comment ils font les enfants pour entrer dans l'univers de la mode, etc. et Alors, tout. les enfants, ça, très bonne question. Malheureusement, je m'y connais pas trop. Donc, Ok, je vais essayer de te dire ce que je sais. Parce que moi, j'ai été repéré, j'avais 16 ans. Donc, ok. du coup, j'étais pas encore un enfant. J'ai raté C'est cette 16 ans chance-là. quand J'ai même. vraiment raté cette chance-là parce qu'on m'a dit justement, t'avais un profil enfant qui aurait cartonné. Mais les enfants et même les mineurs, faut savoir que quoi qu'il arrive, ils sont accompagnés de leurs parents. Ouais, c'est obligé, mais il C'est faut qu'il y ait... obligatoire. Mm. Quoi qu'il arrive, il faut l'accord des parents lorsqu'ils proposent un défilé, un job, et faut savoir que ça sera sur le compte Mm, de l'enfant. Donc il sera rémunéré, mais il pourra toucher cet argent qu'à partir de ses 18 ans. mm. Mais quoi qu'il arrive, les parents sont obligatoirement obligés d'être là. Ouais, c'est ça, C'est oui. Il faut, bah oui. Ils Mais sont pas il y a mal. des agences pour enfants, et en fait, il faut trouver vraiment les bonnes agences. Mm, Parce que comment dire, il y a beaucoup d'agences à Paris, mm. même en France, mais trouver des agences sérieuses, c'est plus Ouais, compliqué. c'est plus compliqué, je pense, ouais. Mm. Pareil, j'ai fait un casting récemment, on m'a envoyé par l'agence, super, le casting super. Et je vois en arrivant un mannequin qui attendait, qui chargeait son téléphone et tout. Je me dis, il charge son téléphone, moi je vais faire mon casting. Je fais mon casting, 1 heure et demie après, hein, je pense. Mm. Je remonte en haut et je le revois. Je me dis, mais mec, ton téléphone est toujours pas chargé, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, bah non, en fait, j'ai un problème. J'ai mon agence qui est basée en Italie. Moi, je viens de Nice. Donc, ils m'ont envoyé le casting et tout. Je leur ai dit, bah écoutez, moi, je peux pas aller à Paris si j'ai pas de logement. Il Ok. me dit, bah ok. L'agence dit, ok, moi, je te prends un logement et tout. Comme ça, tu peux faire le casting et tout. Et au final, le soir même, l'agence lui dit, bah non, tu te démerdes. Waouh. Donc voilà, quand je Ah vous dis, il y ouais, a mais il des y a quand agences même qui des sont... couacs alors, hein, bah dans l'univers. Bah oui. Bah du coup, il faut les préciser les couacs. Bah t'as eu c'est- déjà des couacs dans ton parcours de 10 ans dans la mode? Ah, j'en ai connu. Ah, j'en ai connu beaucoup. Que ça soit des agents, que ça soit des agences, il y en a beaucoup, vraiment. Parce que je sais que j'avais un agent qui, lui, devait m'envoyer pour le marketing asiatique de la mode, donc tout le côté Asie. Ok. Il arrêtait pas de parler. Enfin, mais c'est un mec, je le voyais, et il se droguait tout le temps. Et Ok, moi, c'est pas mon c'était... truc. Déjà, tu mélanges boulot, tu mélanges plaisir Mm, en même temps. Déjà, ça va pas bien. mm, Et à un moment donné, il me propose une soirée. Et une soirée fin de Fashion Week pour fêter mm. les contrats. Que d'ailleurs, j'ai rien eu. Ah oui, ok. Donc assez drôle. Et au final, je me retrouve drogué par sa part. Parce qu'il Ah faut ouais, savoir que le milieu de la mode, c'est un milieu assez gay, mais aussi assez entraînant quoi. vicieux. Ok, Donc tu peux te retrouver dans des sales bourbiers. Donc ok. c'est pour ça, Il faut moi j'ai connu vraiment... cette expérience.
C'est pour ça que moi maintenant j'essaye d'être coach, d'être agent, de vraiment guider les gens dans la mode et qu'ils soient heureux. Ok. Du coup, c'est ton manager qui te forme à être manager, c'est ça? Je lui ai demandé des Ok. conseils, mais là je suis plus en mode freelance, en mode tout seul. Ok. Parce qu'en fait, avec 10 ans d'expérience, bah, on voit, je suis très observateur, donc Mm. je vois beaucoup de choses. Tout ce qui me manque, c'est le rapport avec les clients encore, pour des castings et tout, ou des créateurs. Mhm. Mais je peux déjà donner tout mon savoir à des personnes qui veulent progresser dans ce milieu. Ok. Donc ça peut être déjà un bon Ouais, début, une bonne ça base, peut et aider. après le fait de les placer en agence, le fait d'avoir un agent, bah tout se fait après par la suite. Parce que c'est lui qui prend les choses en main. Moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est faire comme on dit, les préliminaires. Ok. Les premiers pas, quoi. Ok. Ok. Toi qui es mannequin, quand tu fais des shootings photos, etc. et tout, toi, t'es d'accord sur le côté que il faut payer le photographe et que toi, on ne Non, doit pas te non, payer? ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. On ne peut pas spécialement payer le photographe. On peut avoir justement une collaboration, ça s'appelle. Ça veut dire que les photos sont partagées entre le mannequin et le photographe, Mhm. ce qui est d'ailleurs recommandé pour tout le monde. Mhm. Parce que si tu payes le photographe, en fait, lui, il a la main. Tu peux payer hein, le Mm. photographe, mais lui, il aura la main sur les photos, et dans ces cas-là, toi, tu n'auras pas les photos. Mm. C'est ça, en gros. Après, il y a des gens qui en font leur métier, qui payent et tout, mais pour moi, je trouve que c'est pas obligatoire. C'est vraiment pour ceux qui s'imposent, qui veulent vraiment abuser des gens, ou vraiment, genre, c'est leur Mm. passionné. Comme par exemple, j'ai un photographe que j'ai rencontré lors d'un boulot, qui lui photographie les touristes au Trocadéro. Ok. Bah, lui, il les fait payer. Ah ouais, Parce d'accord. que lui, c'est son truc, de la photographie directement. Mais le mannequin, les books et tout, Après, je me dis il n'y que a le pas mannequin aussi forcément besoin de payer, hein. devrait être payé parce que c'est lui la personne qu'on prend en photo, tu vois, c'est ça C'est un ce que peu. j'essaye de mettre en place, mais c'est encore un sujet très compliqué. Mm. Très compliqué parce qu'il y a des contacts qui n'ont pas souvent le budget. Même des créateurs dans la mode, lors des défilés, bah, ils proposent des collaborations plutôt de la rémunération. Ça dépend en fonction du budget du client, en fait. Ok. Ok, ok. Ok. Si tu devais être une marque, tu serais quoi? Dior. Pourquoi Dior? Dior. Parce qu'en fait, faut savoir que j'ai commencé avec une agence qui s'appelle 16 Men, Paris, Ok. et qui était l'équivalent de Elite. Je sais pas si vous connaissez. Je vois C'est une pas. grosse agence de mode à Paris, je dirais même la numéro une. Et, Ok. et en gros, j'avais que des castings pour des marques de luxe. Ok. Kenzo, Prada, Valentino, mais beaucoup de Dior. Et je sais que la directrice de casting, à un moment donné, elle m'adorait. Ça veut dire je passais même plus le casting si j'étais déjà en option pour le défilé. Ouais, t'étais déjà sélectionné, quoi. Ça, c'est jamais fait. Ah ouais, ok. Mais je perds pas espoir. C'est une marque, mais qui est incroyable. Ça fait, les collections sont faites à la main. C'est une création. C'est la beauté en fait. Et moi, Ok. j'aime les choses belles en fait. Ok. Vu que tu nous fais rêver comme ça, pour les gens qui veulent rentrer dans la mode, etc. et tout, comment t'as démarché, toi? Comment t'as fait pour y rentrer comme ça? Alors moi, il faut savoir que moi, c'est un projet d'enfance depuis l'âge de 6 ans. Malheureusement, moi, j'ai pas, on m'a pas donné l'opportunité de rentrer. J'ai pas fait de recherche parce que je savais pas comment on faisait ça, parce que c'est un milieu quand même très renfermé à l'époque. Je vous dis ça il y a 10 ans. Hmm. Faut savoir que moi, j'étais en soirée, Ok. en festival sur l'île de Château qui s'appelle Inox Park, et bah, j'étais complètement bourré. Ok. Avec des potes, on commande de la bouffe, on se pose sous un olivier, et là je vois deux grandes personnes, un petit et un grand. Ok. Le directeur de 16 Men d'ailleurs, Eric Sposito, un gros bisou à sa part qui m'a aidé dans le milieu. Et il vient et il me dit voilà, je travaille pour telle agence et tout, et il me tend sa Tu te fais carte. remarquer, quoi. Je me suis fait embarquer directement, j'ai vu le truc, je me suis dit waouh, je m'attendais pas du Trop tout. bien. Et Mais ils tout m'ont le monde dit n'a pas en cette plus chance alors. on t'a repéré depuis le début du festival. Donc en gros quand t'es scout, en fait, on choisit pas nos profils n'importe comment. Hmm. Eux, ils regardent, ils observent, ils les voient sous différents angles. Hmm. Et après ils vont
donner leur carte et lancer le sujet. Vu que j'étais mineur, bah, forcément, il y avait mes parents qui m'ont accompagné là-bas. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais je m'en souviendrai toujours. Ah bah, je m'étonne, bah oui. C'est les premiers débuts, c'est incroyable. Trop bien. Là, je suis arrivé au résultat aujourd'hui grâce à eux, grâce à cette démarche. Sans ça, je pense que je sais même pas ce que j'aurais fait de ma vie. Parce que j'étais encore indécis. Vu que tu es dans l'univers de la mode, si t'avais la main dessus, etc. et tout, qu'est-ce que tu changerais? Changerais. Bah déjà, je pense les collaborations, c'est bien, mais quand t'es mannequin professionnel, il y en a il y en a qui sont pas précis dans leur casting, qui envoient des castings, mais qui disent pas quel profil ils recherchent. Je vois de quoi Donc, tu parles. il y a- je vous dis ça parce que j'ai fait Kamad Paris, qui est une marque qui vient d'être créée, qui a fait, qui avait, je crois, un mois ou 2 mois pour faire la marque, avec un budget 40 jours, pardon, 40 jours pour créer un défilé à partir de vêtements qui restaient de marques de luxe à côté, et avec tous les vêtements, ils ont perfectionné pour faire des vêtements. Ah ouais, trop bien. Donc c'est un milieu de collaboration, mais ce que je regrette, c'est ils ont pas de critères précis quand ils ont envoyé le casting. Là sur mon TikTok, je l'ai fait hein, bien évidemment parce que Mhm. j'aime bien partager mon milieu de la mode. On voit une queue, mais la file d'attente, il y avait 6 heures de queue. Oh. Ça Oh. faisait une rue entière dans Paris, suivie de l'angle d'une deuxième rue. Waouh. Donc quand tu vois ça et que toi t'es mannequin professionnel et qu'au final c'est même pas payé, que tu dois attendre 6 heures, mais c'est Et catastrophique. pour être pris à la fin ou pour pas être pris? J'ai été pris. Ok, super, t'as eu de la Mais chance. mais il y a quoi? Il y a 42 mannequins qui ont été pris Waouh. et sur plus de 500 profils. Ah oui, quand Parce qu'il même. faut savoir que le milieu de la mode, quand on t'envoie un casting, ça dure toute la journée. T'étais là-bas à 5 heures du matin, quoi. Non, 4 heures. moi j'ai eu de la chance, j'ai envoyé un ami qui m'a dit qu'il serait présent au casting et je lui ai dit bah fais-moi la queue pour moi s'il y a beaucoup de monde. Et il m'a dit mec, tu sais pas à quel point il y a du monde. Ah ouais, moi Je lui ai aussi dit bah j'ai... garde-moi une place. Il faut y aller dans ce milieu, faut y aller au culot. Ah oui, mais tellement, mais il faut faire vraiment attention aux annonces parce que moi aussi j'ai été pour une annonce Jennifer. On fait partie du même groupe, on est sur un groupe mode. Et l'annonce disait que qu'il fallait pas s'inscrire, qu'il fallait y aller à telle adresse, etc. et tout. À telle heure, on y va. Déjà, c'est même pas la bonne adresse. C'est genre une adresse, c'est une pré-adresse quoi. En gros, Ouais. c'est on te met une adresse et après on vient te chercher pour t'emmener à la vraie adresse. Ouais, ça m'est En déjà gros, arrivé aussi. voilà. On arrive et tout. Au final, l'événement ne dure pas jusqu'à 17h, dure juste à 11h, alors que sur le truc, c'est marqué jusqu'à 17h. Au final, on nous dit, ouais, mais vous pouvez pas passer, vous pouvez pas rentrer. Alors Tu fais question, une queue, c'était vraiment horrible. j'ai une question parce que ça peut arriver aussi effectivement. Mais est-ce qu'ils vous ont dit que ils avaient déjà leur mannequin, qu'ils avaient déjà trouvé? Bah, en fait, non, Parce il y avait une sorte d'essayage de jean. Et c'était une sorte de casting, shooting, voilà, à faire. C'était pas vraiment... Ok, ok, parce que je sais que dans certaines marques, bah malheureusement, désolé pour ceux qui font la queue. Voilà, ça m'est déjà arrivé aussi, pareil. Il y en a, ils ont directement le coup de cœur pour certains modèles quand ils essayent les tenues et tout, et du coup, bah forcément, ils mettent fin au casting parce que du coup, il y a plus de vêtements, il y a plus rien, et ils ont déjà trouvé leur modèle. Donc, Ok. Ouais, sur ce que c'est tu me dis, dommage que... moi j'ai pensé à cette option, mais malheureusement, faut croire que eux, ils étaient pas sérieux du tout Ouais, pas du dans tout. leur truc. Mais voilà, Ok. c'est comme j'ai dit, c'est un milieu très spécial. Faut avoir Ouais, les très bien. contacts, faut se démarquer, faut y aller au culot. Je sais que Mm. bah pour la queue de 3 heures, 5 heures, bah j'ai fait rentrer des mannequins de mon agence devant moi au lieu de faire la queue de 5 heures. Non, Ouais, c'est voilà, abusé. c'est faut oser dans la vie et prendre des risques. Ok. Bah, Vlad, là, on va toucher à la fin de l'émission. Euh, Si tu dois envoyer un message, il faut le dire tout de suite. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu... Croyez en vous,
et vivez vos rêves. N'abandonnez pas parce que si vous abandonnez vos rêves, vous n'arriverez jamais à rien dans votre vie. Parce que plus tu abandonnes, plus tu perds l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui te fait vivre. Garde tes projets en tête et va jusqu'au bout. Même si c'est difficile, même si tu n'y arrives pas, t'as pas de résultat ou quoi que ce soit, il faut croire en soi et aller jusqu'au bout. Voilà, c'est le seul message que j'ai Magnifique, passé. bravo. Bravo, bravo, bravo. Mais bravo. Merci. Bah, les amis, suivez son conseil. Ça fait 10 ans qu'il fait de la mode. Il est encore là. Il fait beaucoup de projets. Moi aussi, j'en fais. Si vous voulez des conseils, donne ton réseau. Ouais, Comme moi c'est ça, mon Instagram il peut- VladParis98. Donc voilà, bien évidemment, je suis certifié parce que je paye, bien évidemment, c'est normal. Mais faut toujours montrer qu'on est présent justement et qu'on est là pour les autres. Pour moi, je vois ça comme ça. Ok. Je vous fais des gros bisous sinon. Gros bisous, gros bisous.